Et donc du coup, je me suis dit, je vais prendre un CDI supplémentaire. Donc j'ai pris un CDI du soir. Alors attends, t'es en train de me dire que tu es entrepreneuse depuis 20 ans, depuis l'âge de 20 ans, Ouais. et qu'à 28 ans, tu t'es dit, je vais prendre un CDI pour investir dans l'IMO, après 8 ans d'entrepreneuriat. Oui, mais en fait, j'ai cumulé les deux, parce que du coup, en fait, c'est un CDI que je prends uniquement du soir, où du coup, je travaille à Disney à partir de 17h, de 17h à minuit, et en fait, toute la journée, de 8h à 16h30, quoi, je suis entrepreneuse. Donc en fait, j'ai deux casquettes. Donc tu as eu le courage, après 8 ans d'entrepreneuriat, de dire, je vais dans le salariat, avoir un patron, oui, mais après, pour investir dans l'IMO. Oui, exactement, pour gagner ma liberté, entre guillemets aussi. Ah, mais c'est génial, Ouais. c'est génial. Des fois, je mets en avant, tu sais, des personnes qui font des sacrifices. Parce que souvent, il y a des personnes qui me disent, oui, mais moi, je suis indépendant, je ne peux pas investir. Mais moi, je ne viens pas d'une famille riche. Moi, je n'ai pas fait d'études, etc. Et il y a moi, j'ai pas fait, j'ai pas. L'excuse, bim, on fait rien et le cerveau ne trouve pas de solution. Et j'ai pas, comment je peux faire pour avoir. Et salut à toi futur entier, c'est un plaisir comme d'habitude aujourd'hui de te retrouver dans cette nouvelle vidéo avec Clémence. Salut. Donc je te présente Clémence. Alors Clémence est un profil qui est un petit peu différent des autres profils que j'ai l'habitude de te présenter. Numéro 1, c'est une entrepreneuse et une entrepreneuse de longue date, donc tu vas voir, ça va être très intéressant. Numéro 2, c'est une investisseuse, puisque c'est aussi une participante de ma formation. Et donc on a envie dans cette vidéo de te mettre en avant beaucoup de choses. Numéro 1, comment être entrepreneuse, et donc je mets bien le à la fin pour les femmes, parce qu'elle va beaucoup te motiver. Multi-entrepreneuse puisqu'elle a énormément de projets différents et investisseuse sachant qu'elle a 28 ans. Elle a eu la chance en fait de démarrer assez jeune l'entrepreneuriat et de pivoter, c'est-à-dire de changer un peu sa façon de faire, de changer un petit peu son image et tu verras, ça sera vraiment très intéressant. Clémence, je te les laisse, ils sont à toi. Présente-toi. Alors, bonjour déjà. Déjà, merci de m'avoir invité sur ta chaîne parce que moi, je regarde ta chaîne depuis un certain moment et je trouve que c'est une chaîne très inspirante, donc je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Donc, pour me présenter, donc moi aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai plusieurs activités. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 20 ans, donc en fait, comme toi, j'étais passionnée par le voyage, sauf que plus jeune, j'ai pas pu voyager parce que je fais partie d'une famille nombreuse. Et du coup, mes parents ne m'ont jamais permis de voyager. Et donc j'ai commencé à voyager à l'âge de 18 ans. Sauf que je suis partie donc, à Punta Cana. Et à Punta Cana, je suis arrivée sur une île où il y avait tous les hôtels touristiques. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que en fait, je voulais voyager depuis toujours, mais au final, j'avais l'impression qu'on avait déplacé l'Europe juste sur une plage paradisiaque. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas du tout comme ça que je voyais le voyage, et j'ai vraiment envie d'être intégrée dans la culture d'un autre pays et d'apprendre en fait des autres personnes. Donc, j'ai commencé à m'orienter en me disant, je vais faire de l'humanitaire, comme ça, je suis sûre d'être au contact vraiment de la population. Et je me suis rendu compte que faire un voyage humanitaire, en fait, ça coûtait de l'argent. Ouais. Et ça coûtait pas mal d'argent même. Parce que du coup, il fallait payer déjà les vaccins, le vol, l'hébergement, les matériaux là-bas. Donc j'avais à l'époque 20 ans quand j'ai voulu monter ce projet. Et en fait, c'est là où mon premier pas dans l'entrepreneuriat a commencé parce que j'ai dû faire toute une recherche de fonds de financement pour m'aider à financer ce projet justement. Et justement pour le mettre en place. Donc on va dire que ça a été vraiment mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Après, je faisais de la danse à un niveau semi-professionnel et j'ai voulu donner des cours de danse, sauf que j'avais très peu confiance en moi et j'avais l'impression que, en fait, on n'allait jamais vouloir m'embaucher. Donc je me suis dit, comme j'avais peur en fait d'aller postuler à des emplois, je me suis dit, je vais me créer mon propre emploi. Là, tu avais 20 ans. Là, j'en avais 22. Et est-ce que tu viens ça peut être intéressant, est-ce qu'autour de toi, il y avait beaucoup d'entrepreneurs? Parce que avoir cette logique déjà à 22, de dire on va peut-être pas m'employer, je me crée mon propre emploi, c'est déjà une étape. Donc est-ce que tu avais des gens autour de toi entrepreneurs ou pas du tout? Alors mon père l'était, mais sinon absolument pas. Okay. Personne n'est entrepreneur, même encore aujourd'hui, maintenant de plus en plus depuis 1 an et demi, 2 ans. En fait, je me rends compte que le réseau aussi joue beaucoup. Et donc maintenant de plus en plus, je fais je fais des formations, je vais participer à des séminaires, à des conférences, etc. Donc mon réseau d'entrepreneurs s'élargit autour de moi, mais à la base pas du tout. Okay. Vraiment, tout le monde est salarié dans le social, etc. Ouais, donc il n'y a pas de ça. Et donc je me suis dit, mais j'ai toujours eu ce truc de me dire, je veux vivre d'une passion, de quelque chose qui me fait vibrer. Donc du coup, j'ai créé une association de danse. Et j'ai commencé à donner des cours et l'association a pris et ça a duré comme ça pendant peut-être 3-4 ans où j'ai donné des cours et du coup c'était top. Donc ça c'était ma deuxième partie. Ta première vie on va dire. Ouais, parce que t'es jeune mais t'as eu plusieurs vies au final. Ouais c'est ça, okay. Exactement.
Et du coup, après, à côté de ça, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux. En fait, je faisais aussi un peu de photos en amateur, mais c'était vraiment pour le fun. Et quand je voyais un peu l'ampleur que les réseaux sociaux prenaient, je me suis dit, c'est fou parce que moi j'ai plein d'idées, je pense que je peux faire des trucs super cool, j'ai déjà tout le matériel. Et ben, allons-y. Okay. Donc en 2016, j'ai commencé à me lancer sur YouTube en mode vraiment pour le fun, un peu comme ce que je faisais avec la photo et en me disant, bah, j'ai quelque chose de nouveau à apporter parce qu'à la base, je faisais des podcasts humoristiques, des sketchs, des courts-métrages, un peu de lifestyle. Et en fait, au fur et à mesure, ça a commencé à prendre. Et puis pareil, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes aussi qui faisaient des vidéos. On a commencé à faire des collabs et puis la mayonnaise est montée. Et j'ai commencé à gagner de l'argent grâce à mes réseaux sociaux. Pareil avec Instagram et puis bah, aujourd'hui aussi maintenant avec TikTok. Et donc de là, j'ai créé vraiment ma première entreprise. Donc au début, c'était un voyage humanitaire, puis après une association, puis maintenant une auto-entreprise. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai développé diverses activités en fait, avec les réseaux sociaux, entre guillemets. Moi, je dis plutôt que c'est une entreprise de marketing digital, puisqu'après, j'ai lancé ma boutique en ligne avec ma marque de vêtements que j'ai créée. Donc là où vraiment, c'est une marque de vêtements que j'ai créée en Turquie, où je suis partie, j'ai rencontré les fournisseurs, j'ai dessiné les modèles, etc. T'avais quel âge quand tu as créé cette marque? Ça, c'était... je l'ai commencé, j'avais 26. Oui. Et du coup, à mes 27 ans, elle est sortie. 27 ans, super. Ouais. Et donc du coup voilà, les choses ont fait en sorte que ça, on continue à monter, puis je rencontrais on va dire de plus en plus de succès, je gagnais de mieux en mieux ma vie parce qu'au début c'était un peu compliqué. En fait je pense que comme tout entrepreneur, les premiers mois, les premières années, elles sont un peu dures. Ouais. C'est bien de le rappeler des fois parce que là on a peut-être des entrepreneurs et entrepreneuses qui démarrent et qui sont dans la période où c'est dur. Où c'est dur, on va en parler aussi tout à l'heure, donc c'est bien de donner un coup de boost. Mais c'est normal, c'est normal et je pense qu'on commence tous par là et en fait il faut juste persévérer et continuer et toujours saisir de nouvelles opportunités et proposer de nouveaux projets. Quand il y a une technique qui ne marche pas, il faut parfois juste réadapter le tir et puis après ça va marcher. Okay. Donc c'est comme ça que ça a commencé et puis en fait il y a eu le confinement. Alors avant le confinement en fait je me suis dit 2020 il faut que j'achète dans l'immobilier, je veux investir dans l'immobilier. Je veux commencer à me construire un patrimoine, je veux une stabilité, quelque chose d'un peu plus concret et je me suis rendu compte que si j'allais voir mon banquier et que je lui disais bonjour, je suis entrepreneuse et je fais des vidéos sur internet, des vidéos sur YouTube, il allait me faire et c'est bon. Oui, ça arrive, je confirme. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit bon, alors j'ai mon activité et même pourtant mon activité qui commençait à pas mal marcher, je me suis dit même si j'ai les revenus qui vont me le permettre, derrière je savais que la banque elle allait pas forcément me suivre. Et donc du coup, je me suis dit je vais prendre un CDI supplémentaire. Donc j'ai pris un CDI du soir. Alors attends, t'es en train de me dire que tu es entrepreneuse depuis 20 ans, depuis l'âge de 20 ans, ouais. Et qu'à 28 ans, tu t'es dit je vais prendre un CDI pour investir dans l'IMO, après 8 ans d'entrepreneuriat. Oui, mais en fait j'ai cumulé les deux, parce que du coup, en fait c'est un CDI que je prends uniquement du soir, où du coup je travaille à Disney à partir de 17h, de 17h à minuit, et en fait toute la journée de 8h à 16h30, je suis entrepreneuse. Donc en fait j'ai deux casquettes. Donc tu as eu le courage, après 8 ans d'entrepreneuriat, de dire je vais dans le salariat. Avoir un patron. Oui, mais après. Pour investir dans l'IMO. Oui, exactement, pour gagner ma liberté, entre guillemets aussi. Ah, mais c'est génial, c'est génial. Des fois, je mets en avant, tu sais, des personnes qui font des sacrifices. Parce que souvent, il y a des personnes qui me disent oui, mais moi, je suis indépendant, je peux pas investir. Mais moi, je viens pas d'une famille riche. Moi, j'ai pas fait d'études, etc. Et il y a moi, j'ai pas fait, j'ai pas. L'excuse, bim, on fait rien et le cerveau ne trouve pas de solution. Et j'ai pas, comment je peux faire pour avoir. Et là, tu me rappelles un cas qui est un participant que j'avais rencontré en Australie, qui n'avait pas assez d'argent pour investir en France. Il est parti en Australie pour travailler dans le bâtiment. Il gagnait 5 000 $ par mois et il vivait dans sa voiture. Juste pour épargner un maximum, il a fait ça pendant 1 an. Il est retourné en France, il a investi dans l'IMO. Et donc voilà, donc bravo. Donc si jamais je ne peux pas investir, etc., trouve-toi un CDI du soir comme Clémence. Ouais. Non, quand vous voulez quelque chose, en fait, il faut vraiment que vous essayiez de chercher des solutions qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Je sais très bien que moi, je n'ai pas un profil de salarié et même, je ne sais pas si mes collègues verront cette vidéo, mais ils savent que quand je vais au travail, ils savent pourquoi je suis là. Moi, je leur ai dit tout de suite à l'entretien, moi, je viens ici parce que je veux acheter dans l'immobilier et une fois que j'aurai acheté dans l'immobilier et que j'aurai atteint mes objectifs, c'est terminé. Mais je viens, je fais mon travail. Ils t'ont pris quand même en étant honnête comme ça. Oui, mais ils m'ont pris, mais parce que après, je fais mes heures de travail et je les fais correctement. Mais après, ils savent qu'à côté, j'ai aussi d'autres activités, que je dépends pas. Enfin, mes objectifs dépendent de ce CDI, mais ma vie ne dépend pas réellement de ça. Okay. Et donc, en fait, quand vous voulez quelque chose, il faut juste trouver des solutions qui vont vous apporter en fait l'objectif que vous voulez. Moi, une fois que j'aurai investi en immobilier et que je pourrai en vivre sereinement et pleinement, et écoutez, je pourrai être que entrepreneuse toute la journée et toute la nuit. Voilà. Et là, du coup, premier achat IMO. Et donc là, premier achat immobilier. Allez, raconte-nous cet achat parce que ma communauté, ils aiment bien l'IMO forcément. Voilà, alors parle-nous de cet achat.
Alors, du coup, là, j'ai investi dans un immeuble. Donc, moi, mes premières questions que je me suis posées, en fait, en début d'année, quand je me suis dit, cette année, j'investis dans l'immobilier, je prends mon CDI, je me suis dit, voilà, je vais faire 2 investissements. Donc, je savais déjà que je voulais acheter 2 biens. Et je me suis dit, je vais faire un premier investissement, un investissement locatif, et un deuxième investissement pour une résidence principale. Donc j'ai commencé à faire un petit peu mes calculs et plus en fait je recherchais, même si parfois je tombais sur vraiment des bonnes affaires, je me suis dit, je pense que si je fais un premier crédit, le premier crédit c'est sûr qu'il va passer, le deuxième crédit ça sera peut-être un peu plus compliqué. Donc après je suis tombée sur ta formation. Et quand j'ai vu qu'on pouvait acheter des immeubles, parce que moi c'était un rêve d'acheter un immeuble, hein, mais quand j'ai vu qu'on pouvait acheter des immeubles et que c'était vraiment possible et que tu nous expliquais vraiment étape par étape comment faire, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas si loin d'acheter un immeuble, on peut le faire très vite. Et je me suis dit, en plus, si je trouve un immeuble, ça me permet de faire les deux d'un coup. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire et un premier crédit à la banque et de revenir les voir 3 ou 6 mois plus tard. Ouais. Ça veut dire que je fais un seul crédit et tout de suite, ça va passer. Okay. Donc du coup, c'est comme ça, j'ai commencé à regarder un peu les immeubles. Donc au début, je regardais des immeubles en mode tout pourrave en me disant, je vais faire les travaux et puis, parce que pour moi, c'était moins cher un immeuble tout pourrave où on faisait des travaux et puis voilà. Et puis en fin de compte, après, je suis tombée sur des immeubles qui étaient à un prix quand même assez abordable et qui étaient très rentables et il n'y avait pas de travaux dedans, tout était déjà loué, etc. Donc du coup, moi, j'ai investi dans le sud de la France. Okay. J'avais une vingtaine ou 25 biens à visiter, donc j'ai pris 3-4 jours. Je précise, tu habites Paris. Ouais, j'habite Paris. C'est important. Des fois, il y a aussi cette peur. Est-ce que je peux investir loin de chez moi? Je veux investir à côté, etc. Donc, tout comme moi, toi, tu as commencé par investir loin de chez toi. Ouais, parce que déjà, je pense que sur Paris, alors après, c'est que mon avis, je pense qu'il peut y avoir des exceptions, mais je pense que Paris et banlieue parisienne, trouver une vraie rentabilité, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, de toute façon, la banlieue parisienne, je n'en peux plus. Du coup, j'avais besoin de soleil, de la plage et tout. Donc, je savais déjà de base que je voulais investir dans le sud. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes recherches là-bas et je m'étais dit au début, comme je vais faire un investissement locatif, Montpellier, je sais que c'est une ville étudiante, puis après au final j'ai élargi un petit peu et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et niveau du crédit, est-ce que ça a été facile, premier coup, tu as réussi à faire financer ou tu as dû voir plusieurs banques? Alors en fait, ça a été très facile, mais vraiment très facile. Mais je ne sais pas pourquoi dans ma tête j'avais des croyances limitantes où c'était, je pense, l'étape qui me faisait le plus peur. Ouais, moi par exemple, le module qui m'a le plus aidé dans ta formation, je pense que c'est vraiment le module sur la banque où on apprend à faire le dossier parce que en fait je savais vraiment pas comment m'y prendre, comment aller présenter le projet. Et là pour le coup, moi je sais que mon dossier est vraiment carré, même mes banquiers m'ont dit mais j'ai jamais vu en 15-20 ans d'expérience quelqu'un qui me ramène un dossier comme ça. Alors c'était comme mon premier. Non mais c'est vrai. Souvent, non mais c'est vrai. Et du coup franchement j'ai fait 5-6 banques parce que du coup je voulais vraiment batailler au niveau des taux. Et sur les 5-6 banques j'ai eu 5 oui. Et une banque, sur les 5-6 banques, j'ai eu 5 oui, et une banque, c'est pas qu'elle m'a dit non, mais elle m'a dit en fait on est une filiale de telle banque qui vous a déjà fait une offre et du coup on peut pas leur faire concurrence. Ok. Donc en fait, j'ai pas eu de nom. Tout était bon, l'affaire rentable, le bon dossier. Tu as pris le CDI, donc forcément ça aide. Donc CDI plus les compléments de tes revenus en indépendant, ça suffisait. C'est génial. Ok, super. Voilà. Et donc du coup. Donc là, tu as bien appliqué le module bancaire, ça tu maîtrises. Ouais, ça celui-là, bon. Pas de doute. Celui-là, il est calé. Donc tu fais financer ton bien, tu l'as signé il y a pas longtemps. Ouais. Ok, donc pas de travaux des locataires. Tu peux nous donner les chiffres rapidement, combien ça t'a coûté au total avec frais de notaire et combien ça te rapporte en loyer? Ouais, alors du coup, moi j'ai été financée à 110%, donc j'ai rien mis de ma poche. Je remets une pause, tu sais que c'est important parce qu'il y a des excuses et nous on est là pour faire péter les excuses. Donc tu as fait un crédit à 110%. Ouais. Sans apport, alors que tu es auto-entrepreneur d'un côté, en ligne, vidéo, le truc que les banques n'aiment pas. Plus tu as pris un CDI de quelques heures, donc à mi-temps. Non, je suis en temps plein. Ah, t'es quand même à temps plein. Ouais, je suis quand même en temps plein. Tu charbonnes en heure en ce moment. Ouais, moi je suis comme ça. Ok, on n'a rien sans rien. Ouais, ok, donc t'as quand même pris un CDI à temps plein le soir, malgré ton activité et tout ce que tu fais à côté. Et malgré ça, t'as acheté un immeuble en locatif qui est loin de ta région, ce qui des fois fait peur aux banques et fait peur aux investisseurs qui me disaient est-ce que la banque va avoir peur, etc. En période après Covid, parce que tu as signé là récemment, donc là on tourne la vidéo actuellement, on est en septembre 2020 et tu l'as signé là cet été. Période où il y a eu des recommandations bancaires qui, en gros, freinent un peu plus les investisseurs et aussi augmentent les fausses croyances des investisseurs. C'est ça. Tu as réussi à financer ça sans apport. C'est ça. Ok. C'est bien de le reformuler parce que c'est important. Si tu connais pas l'immobilier, etc., et que tu démarres, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien et ça montrera à d'autres que quand on a le bon dossier, on a les bonnes explications, on a le bon projet. C'est ça.
ça passe plus facilement et qu'il faut arrêter d'écouter les on-dit et la moyenne. Oui, la moyenne, c'est peut-être un peu plus dur aujourd'hui en moyenne que ce que ça a été il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. C'est pour ça qu'il faut acheter de plus en plus vite. Mais la moyenne, on s'en fout. On ne fait pas de la moyenne, on fait des bons projets et pas de la moyenne. C'est ça. Bah bravo, bravo. Ça, je ne savais pas. Je sais pas tout avant les interviews parce que j'aime bien me garder des surprises. Non, et ça, c'est vraiment génial. Ouais, non, je l'ai fait financer donc à 110%. J'ai mis vraiment aucun apport. Du coup, là, ils m'ont financé sur 20 ans. Ok. Et donc, j'ai des mensualités à peu près 600 € de crédit. Ok. Et, pardon, le coût total du coup du projet, c'est 125 000. 125 000, ok. Donc je suis à 125 000, j'ai des mensualités un peu moins, 590, donc 600 € de crédit et j'ai 1 200 € de loyer qui rentrent tous les mois. Génial. Ouais. Ouais, super. Et du coup, comme c'est un immeuble, il n'y a pas les charges de syndic, de copropriété. Du coup, les charges que j'ai, ça va être les impôts, la taxe foncière et l'assurance. Ouais. Puis impôts, régime fiscal optimisé. Non. Non. Pas vraiment. Non, parce que tu me fais de la peine là. Ouais, bah ouais. Non, là, il n'est pas vraiment optimisé parce que, en fait, et c'est, on va dire, je pense, si je devais recommencer, c'est comme ça que je le modifierais. C'est que déjà, je pense que finalement, au début, ça m'a rassurée, c'est vrai, de me dire, c'est mon premier investissement immobilier, c'est quand même un immeuble, il n'y a pas de travaux à faire et il est déjà loué. Sauf qu'en fait, il est loué en nu. Oui. Et du coup, en termes de fiscalité, je pense que je peux largement plus optimiser justement en achetant un immeuble du coup pourrave et que je louerai en meublé. Là, l'avantage, c'est qu'au prochain achat immobilier, si tu achètes avec des travaux, tu auras l'expérience. Oui. Les travaux du second, s'il y en a suffisamment, pourront venir gommer une partie ou la totalité des revenus du premier. Oui, c'est ça. Et tu pourras même aussi changer les régimes fiscaux des deux. Bon, bref, on va pas parler trop fiscalité dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais bon, même si aujourd'hui tu paies un peu d'impôt dessus, je pense que ça s'autofinance. En tout cas, tu sens rien de ta poche. Oui. Et donc, du coup, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que j'ai un différé de 2 ans sur le crédit. Alors que tu n'as pas fait de travaux? Non. Ok, ça c'est rare aussi, parce qu'en général, le différent là, quand on a des travaux, toi tu as réussi à le négocier sans travaux. Ouais. Bah, en fait, j'ai proposé la banque en fait, qui m'a financé. Il y avait une banque concurrente qui me faisait aussi une très bonne offre. Et en fait, c'est d'eux-mêmes du coup qui m'ont dit du coup, on va s'aligner sur le taux, mais pour que ce soit chez nous, et du coup, je vous propose un différé de 2 ans. Génial. Ouais. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le différé, il est total ou partiel? J'ai juste les intérêts à payer. Juste les intérêts intercalaires, ce qu'on appelle. Donc c'est un différé partiel, ce qui veut dire qu'en fait, sur 590 € de mensualité qu'a Clémence, tu as une partie, c'est de l'amortissement de capital, c'est-à-dire que tu rembourses la banque pour le prêt qu'elle t'a fait, et une partie, c'est des intérêts qui sont perdus. Là, la part d'intérêt doit représenter peut-être 180 €, quelque chose comme ça. 130. 130 €, donc c'est encore moins. Tu as dû avoir un bon taux. Ouais, ça va. Ouais, ok. Donc 130 € d'intérêt. Et donc en fait, pendant 2 ans, elle ne paye pas 690 €, elle paye 130 € d'intérêt seulement. Ce qui te permet de faire de la trésorerie de côté. Donc là, tu vas faire au moins un bon 500-600 € par mois de trésorerie que tu vas mettre de côté, ce qui peut permettre de faire un apport pour le suivant. Ouais. Ok, génial. Bah écoute, super, rien à dire, cool. parfait. Donc ça peut être intéressant peut-être dans un an de te refaire une vidéo, voir où en est ce bien, si entre-temps tu as eu des pépins, comment tu les as gérés, etc. Maintenant, quelque chose qui m'intéresse, c'est tu es entrepreneuse depuis l'âge de 20 ans. Comme tu dis, au début, tu as démarré, parce que tu es très théâtrale, tu as fait du théâtre aussi, donc tu as démarré par des sketchs, des courts-métrages, etc. Tu es très, très artistique. Tu as démarré par ce côté-là, et en 8 ans d'entrepreneuriat, tu as changé un petit peu de fusil d'épaule, de goût, d'image, etc. Comment tu gères ça? Donc j'ai changé complètement. En fait, je suis arrivée plus jeune. C'est vrai que j'avais cette sensibilité artistique, que ce soit pour la danse, que ce soit pour le théâtre, la vidéo, la photographie. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'avançais et plus en fait, je m'éloignais de la personne idéale entre guillemets que j'avais envie d'être. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'inspirer les gens et que ce que je faisais à travers de mes vidéos, ça allait les divertir, ça allait peut-être parfois les faire rire ou les amuser ou les faire réfléchir sur une thématique, mais ça n'allait pas réellement les inspirer. Et en fait, je me suis rendu compte du coup au fur et à mesure que j'avais entrepris énormément de choses, que ce soit l'humanitaire, du coup l'association, l'entreprise et ma marque de vêtements, etc. Et je me suis dit, je pense que je vais me réorienter justement plus là-dessus et je suis vraiment passionnée aussi par le développement personnel. Donc je me suis dit, j'aimerais bien en fait finalement changer de contenu parce que je pense que ce contenu-là finalement ne va pas m'emmener là où j'ai vraiment envie d'être, enfin pas à la place où j'aimerais être plus tard. Et donc du coup, après il y a eu le confinement. Pendant le confinement, je me suis formée sur énormément de choses. Ça fait réfléchir beaucoup de monde le confinement. Ouais. En fait, je me suis dit, moi je l'ai vu au début, j'ai été un peu surprise, mais après je l'ai vu vraiment comme une opportunité en me disant, avoir 3 mois de sa vie à être bloqué chez soi, ça se reproduira pas 2 fois. Donc en fait, il faut vraiment... On espère au moment où on tourne la vidéo. Oui, voilà, c'est vrai qu'on espère, on n'est pas sûr, mais normalement, ça se reproduira pas 2 fois. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'optimise et que j'utilise ce temps pour investir sur moi-même.
que ce soit pour le bien-être ou que ce soit même en termes de formation. Et donc c'est là où justement j'ai pris ta formation, je me suis formée sur la bourse, sur le référencement, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit sur Google, sur la création de sites internet, etc. Et en fait, c'est vrai que peu importe les formations où je me formais, mis à part la tienne où on est peut-être un peu plus nombreuses, eh ben, on était franchement 10% de femmes pour 90% d'hommes. Et là, je me suis dit, franchement, il y a un problème parce que c'est vrai vous êtes les femmes. Mais oui, c'est vrai. On vous attend. Parce que c'est vrai qu'il y a des inégalités hommes-femmes dans la société, mais je pense que quand tu as une opportunité, que tu sois une femme ou un homme, il faut juste que tu prennes ton courage à deux mains et que tu puisses aller la saisir. Et je pense que si les femmes, elles ne le font pas, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas forcément d'exemple vraiment à suivre. Il y a très peu d'images d'entrepreneuses aujourd'hui dans la société francophone, en tout cas. Et je pense qu'aussi, elles savent tout simplement pas comment le faire. Donc je me suis dit, bah, là, ça touche ma thématique, parce que moi, du coup, j'ai pas peur, donc je me lance toujours dans plein de projets différents. J'adore le développement personnel, et ben, je pense que je vais pouvoir réussir à aider, accompagner les femmes justement à se lancer, à prendre leur courage, à les aiguiller sur, en fonction de leurs projets, de leurs objectifs, bah, quelles thématiques elles peuvent aborder ou quelles formations je vais pouvoir les conseiller, puisque du coup, je me suis formée sur beaucoup de choses. Donc du coup, j'ai créé un site internet qui s'appelle Girl Succès d'ailleurs. Dernier projet en date. Voilà, c'est ça. Où du coup, je propose différentes formations. Il y en a certaines que j'ai créées en développement personnel et en éducation financière, et il y en a d'autres, du coup, qui sont dans l'immobilier, que ce soit dans le référencement sur internet. Donc voilà. D'accord. Donc en fait, tu références en fait sur ce site. Donc moi-même par exemple et d'autres formateurs sur chacun une thématique différente. Et le but, c'est de pouvoir communiquer auprès des femmes, c'est-à-dire de pouvoir rendre ce sujet beaucoup plus abordable pour les femmes, de motiver beaucoup plus les femmes avec un sujet dans chaque thématique. Voilà, je sais qu'en fait chaque femme est différente, donc chacune va avoir un projet différent et va pas être forcément touchée ou sensibilisée par chacune des thématiques. Mais en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment de réunir et de rassembler une communauté de femmes qui ont vraiment envie de se bouger et de réussir, et moi, juste de leur apporter les outils en les conseillant, en leur disant bah, si ton projet c'est ça, moi je pense que je peux te conseiller ça ou ça ou ça. Ou si ton projet c'est ça, bah, moi j'ai déjà une expérience là-dedans, donc je peux t'orienter vers telle personne. Et en fait, c'est vraiment de réunir une communauté de femmes qui ont envie de réussir et de tout cartonner, et puis qu'on s'élève tout ensemble en fait. Ok, donc toi aujourd'hui, je peux dire que tu es le médecin généraliste des femmes qui ont un projet, c'est-à-dire que tu touches un petit peu à tous les thèmes et tu t'es entouré de spécialistes dans chacun des domaines. C'est ça. Génial. Voilà. Donc si tu es une femme, que tu es motivée, que tu veux entreprendre, investir ou peu importe, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, c'est ça. Bon Clémence, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça, pour tout ton parcours, tous les conseils que tu as pu leur donner. J'espère que ça a pu leur donner de la motivation, de la force ou peu importe, parce que voilà, tu as un parcours qui est assez atypique. Donc futur entier et future entière aussi évidemment, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu sais ce que je vais dire parce que je te dis toujours la même chose, mais si cette vidéo t'a plu, mets un like sur cette vidéo, ça remerciera Clémence d'avoir pris ce temps pour la vidéo. Ça m'aidera aussi à te trouver d'autres profils. Dis-moi aussi également en commentaire si tu aimerais d'autres profils de femmes. Tu vois, j'essaie de temps en temps, moi j'ai à peu près 25-30% de ma communauté ou de mes participants qui sont des femmes, peut-être un peu moins dans les participants, un peu plus dans la communauté. Donc on en a, mais on pourra en avoir plus, Motivez-vous les filles. Ouais, motivez-vous, on vous attend. Donc dis-moi en commentaire si tu aimerais plus de profils de femmes comme Clémence pour te motiver. Et dis-moi également si tu as aimé cette vidéo. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Donc tu as la plateforme, donc le site de Clémence. Si tu veux aller te former sur d'autres sujets et que tu es une femme, et ben vas-y, on t'attend avec plaisir. Et pour moi, femme, homme, peu importe, jeune, moins jeune, pour moi, il y a tout le monde. Si tu veux des conseils sur l'immobilier, je t'offre 5 heures de conseils dans la description. Tu cliques dessus, ça sera envoyé par mail. Tu auras tout mon parcours dans l'immobilier, toutes les opérations que j'ai achetées, les erreurs que j'ai faites, comment tu peux les éviter. Clémence est passée par là au début, elle a fait ma formation et ben voilà, tu as vu le résultat. Donc je te souhaite futur entier et futur entière. Ah évidemment. Forcément. Une très belle journée, la patate, la motivation et je te dis à très bientôt. Ciao. Salut.